Après que mon fils m'a convaincu de vivre dans une maison de retraite, je lui ai écrit des lettres tous les jours pour lui dire qu'il me manquait. Il n'a jamais répondu à aucune d'entre elles jusqu'à ce qu'un jour, un étranger m'explique pourquoi et vienne me chercher pour me ramener chez moi. À l'âge de 81 ans, on m'a diagnostiqué une ostéoporose qui m'empêchait de me déplacer sans aide. Mon état rendait également difficile la prise en charge de mon fils Tyler et de sa femme Macy, qui ont donc décidé de me placer dans une maison de retraite. Nous ne pouvons pas nous occuper de toi toute la journée, maman, m'a dit Tyler. Nous avons du travail à faire. Nous ne sommes pas des soignants. Je me demandais pourquoi ils ressentaient soudain cela à mon égard, car j'essayais toujours de rester en dehors de leur chemin afin de ne pas perturber leur emploi du temps quotidien. Je restais dans ma chambre et j'utilisais mon déambulateur pour m'aider lorsque j'avais besoin de me rendre dans un autre endroit de la maison. Je ne vous dérangerai pas, si est promis. Mais ne m'envoyez pas dans une maison de retraite, s'il vous plaît. Ton père a construit cette maison pour moi, et j'aimerais y vivre jusqu'à la fin de mes jours, suppliai-je. Tyler a haussé les épaules en disant que la maison que mon défunt mari James avait construite était trop grande pour moi. Allez, maman, m'a-t-il dit. Laisse la maison à Macy et moi. Regardez tout cet espace, nous pouvons avoir une salle de sport et des bureaux séparés. Il y a beaucoup de places qu'on peut rénover. À ce moment-là, j'ai compris que s'il avait décidé de me placer dans une maison de retraite, ce n'était pas parce qu'il voulait que je reçoive des soins adéquats, mais pour s'approprier ma maison. J'étais profondément blessé, essayant de m'empêcher de pleurer en réalisant que, d'une manière ou d'une autre, Tyler était devenu un homme égoïste. Où me suis-je trompé ? Me suis-je demandé en entrant dans ma chambre ce soir-là. Je pensais avoir élevé un homme bien élevé, mais il semble que je me sois trompé. Je ne m'attendais pas à être trahi par mon fils. Sans me laisser le choix, Tyler et Macy m'ont emmené dans une maison de retraite toute proche, où ils m'ont dit que les infirmières s'occuperaient de moi 24 heures sur 24. Ne t'inquiète pas, maman, nous te rendrons visite autant que possible, m'a assuré Tyler. En entendant cela, j'ai réalisé que le fait de déménager dans une maison de retraite n'était peut-être pas si grave, puisqu'il viendrait me voir de toute façon. J'étais loin de me douter que Tyler mentait et qu'il essayait simplement de me débarrasser de lui. Chaque jour passé à la maison de retraite me paraissait une éternité. Bien que les infirmières soient sympathiques et que les autres patients soient agréables, j'avais toujours envie d'être avec ma famille et non dans un endroit rempli d'étrangers. Sans téléphone ni tablette, j'ai écrit des lettres à Tyler tous les jours pour lui demander de me rendre visite ou de me donner de ses nouvelles. Pas une seule fois je n'ai reçu de réponse ni de visite. Après 2 ans dans la maison de retraite, j'ai perdu tout espoir que quelqu'un vienne me voir. Je priais tous les soirs, s'il vous plaît, ramenez-moi à la maison, mais au bout de 2 ans, j'ai essayé de me convaincre de ne plus me faire d'illusions. Un jour, cependant, j'ai eu la surprise d'apprendre par mon infirmière qu'un homme d'une 40aine d'années était au comptoir et me cherchait. Mon fils est-il enfin venu me rendre visite ? Ai-je demandé, prenant rapidement mon déambulateur avant de me rendre à l'entrée. Quand je suis arrivé, j'ai eu un grand sourire en pensant que c'était Tyler, mais à ma grande surprise, c'était un autre homme que je n'avais pas vu depuis des lustres. Il m'appela maman et me serra fort dans ses bras. Ron ? Si est-ce toi, Ron ? Lui ai-je demandé. Si est-ce moi, maman ? Comment vas-tu ?
Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à venir te voir. Je viens d'arriver d'Europe et je suis allé directement chez toi, a-t-il dit. Ma maison? Tu as vu Tyler et Macy là-bas? Ils m'ont placé dans cette maison de retraite il y a quelques années, et je ne les ai pas revus depuis, ai-je révélé. Ron m'a regardé tristement et m'a demandé de m'asseoir. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre sur le canapé et il a commencé à me raconter ce qui s'était passé au cours des 2 dernières années que j'avais passées dans la maison de retraite. Maman, je suis désolé que tu aies à entendre cela de ma bouche. Je pensais que tu le savais déjà, a-t-il commencé à dire. Tyler et Macy sont morts dans l'incendie de leur maison l'année dernière. Je ne l'ai appris que lorsque je suis allé chez toi et que j'ai vu que la maison était abandonnée. J'ai décidé de vérifier la boîte aux lettres pour voir si je pouvais obtenir des informations sur l'endroit où te trouver, et j'ai vu toutes tes lettres non lues, a-t-il expliqué. Je n'arrivais pas à croire ce que Ron me disait. Même si j'éprouvais du ressentiment envers mon fils pour ce qu'il m'avait fait, l'annonce de sa mort m'a brisé le cœur. J'ai pleuré toute la journée, le pleurant lui et ma belle-fille Macy. Pendant que je pleurais, Ron ne m'a jamais quitté. Il m'a consolé et est resté avec moi sans dire un mot jusqu'à ce que je sois prête à parler à nouveau. Ron est un garçon que j'ai accueilli chez moi. Tyler et lui étaient des amis d'enfance et étaient inséparables lorsqu'il était plus jeune. Contrairement à Tyler, qui avait tout ce qu'il pouvait désirer, Ron vivait dans la pauvreté et a été élevé par sa grand-mère après le décès de ses parents. Je l'ai traité comme mon propre fils, je l'ai nourri, habillé et je l'ai fait vivre avec nous jusqu'à ce qu'il parte étudier en Europe. Après avoir décroché un emploi bien rémunéré en Europe, Ron n'est pas retourné aux États-Unis et nous avons fini par nous perdre de vue. Je ne pensais pas le revoir un jour, jusqu'à ce qu'il se présente à la maison de retraite. Maman, a-t-il dit après que je me sois enfin calmé. Je ne crois pas que ta place soit dans cette maison de retraite. Veux-tu que je te ramène à la maison? J'aimerais beaucoup m'occuper de toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer une fois de plus. Mon propre fils m'avait chassé de ma maison, et devant moi se trouvait un homme qui voulait m'accueillir, même si je n'étais pas de sa famille. Tu ferais vraiment ça pour moi? Bien sûr, maman. Tu n'as même pas besoin de demander cela. Tu m'as élevé pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Sans toi, je ne suis rien, dit Ron en me serrant dans ses bras. Ce soir-là, Ron a aidé Jude à emballer ses affaires et l'a emmené dans la maison qu'il venait d'acheter. Là, Jude a découvert qu'il avait une grande famille, qu'il a accueilli chaleureusement. Elle passa ses dernières années dans le bonheur, entourée de gens qui l'aimaient vraiment et qui s'occupaient d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez vos aînés et n'oubliez jamais ce qu'ils ont fait pour vous. Tyler n'a pas montré de reconnaissance à sa mère malgré tout ce qu'elle a fait pour lui. Il ne voulait pas avoir la responsabilité de s'occuper d'elle lorsqu'elle a vieilli et a choisi de l'envoyer dans une maison de retraite. La famille n'est pas toujours synonyme de sang. Ron n'a pas vu Jude pendant des années, mais il n'a jamais oublié la gentillesse qu'elle lui a témoignée lorsqu'il était plus jeune. Finalement, il a décidé de lui rendre l'appareil en l'accueillant et en s'occupant d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.